de Nabal, il avait toutes ces femmes et des concubines. Mais, malgré toutes ces femmes, la Légion décidait d'aller prendre une autre femme pour venir la déposer dans le sein de David. Je me suis dit, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Le monsieur a dit à beaucoup de femmes. Et il y a d'autres peut-être qui n'avaient pas encore connu. Pourquoi ne pas prendre cette dernière-là pour venir la déposer dans le sein du roi pour que le roi se réchauffe? Mais il y a un casting national qui a été organisé. Parce que Dieu voulait favoriser quelqu'un. Parce que Dieu voulait gracier quelqu'un. Parce que Dieu peut-être voulait pas une marginalisée. Une fille qui n'avait jamais pensé au trône. Une fille peut-être qui était dans la main du Seigneur, qui lavait l'église, qui venait aux répétitions, qui était toujours à la cellule, qui prenait soin des hommes de Dieu. Et même quand nous lisons nos Bibles, on ne fait pas attention à cette fille Abishag. Personne ne fait attention à elle. Mais la Bible dit que c'est à cause d'elle que le casting national a été organisé. Ce sont les critères du casting qui m'ont un peu intrigué. D'abord, quand ils ont commencé à parler, ils disent non, qu'on va chercher une jeune fille. C'est-à-dire que toutes les moments de soins étaient déjà disqualifiés. Toutes les moments de soins étaient déjà disqualifiés. Toutes les moments de carottes étaient déjà disqualifiés. Et ils ont dit, on veut que cette jeune fille-là soit vierge. Deuxième critère. Et quand ils ont commencé les recherches, les castings, ils se sont rendus compte que dans Juda, il y avait beaucoup de jeunes filles et il y avait beaucoup de jeunes filles vierges. Amen. Donc, ils vont encore acheter l'autre critère pour dire on veut qu'elle soit belle. Et ils ont commencé à faire les investigations. Dans tout Juda complet, là, la beauté était pareille. On cherchait une Olivia Yassé, si on veut réactualiser le message. On cherchait une Olivia Yassé pour le roi, parce que c'est quand même le roi. Mais la Bible dit qu'il y avait Abishai, une Sunamite. Ce qui m'a intrigué, c'est qu'Abishai n'était même pas en Juda. Elle habitait jusqu'à Israël, qui était à 40 ou 30 km de Juda. Et elle était du territoire d'Issachar. Or, dans les temps anciens, un homme de Juda devait marier une femme de Juda. C'est pour ça qu'un homme de la maison de Lévi a marié une femme de la maison de Lévi et Moïse est né. Dieu a préféré que si tu es Benjamin, tu maries un Benjamin. Mais à cause d'Abishai, même le protocole a été touché. Même à cause d'Abishai, Dieu s'est arrangé pour que les lois, pour que les prescriptions, les décisions, comment on appelle ça même, la constitution même soit touchée, soit changée, pour qu'elle puisse être graciée. Je suis venu dire à quelqu'un, toujours on dit ça, tu vas voyager, mais Dieu a fait ceci, Dieu a fait ça, pour finir, on me souvient pour le dire, on a trop entendu ça. Vraiment. Et on a quoi là? Laisse tu vas te marier et je suis encore. Et le samedi, le vendredi dernier, j'étais en chantant, je priais. J'ai dit, Seigneur, excuse-moi. Mais vraiment, tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu peux parler de ce pays à mourir. Et tu peux parler puis à vivre 100 ans. Tu as tout posé dans tes mains, Seigneur. Aïe! Dans nos quartiers, les vieux plans du quartier, quand ils nous envoient, les plus dans les 10 000, mais 5 000, 2 000. Le lendemain, tu as pas le temps de dire laver sa voiture. Mais quand il vient avoir, on ne fait rien pour lui. Depuis, on est dans ton affaire. Mais il faut bien qu'un bon, si nous souffre. Amen. Il a dit, Seigneur, mon papa me plaint pas, tu m'as tellement fait grâce. Amen. Tu m'as pris et tu m'as déposé dans ton sein. Tu m'as donné un toit, tu m'as fait grâce. Tu m'as béni, tu m'as placé dans une bonne alliance. Et tu as prêché mes souffrances. Amen. Aujourd'hui, il y a des pressions, des tensions que je n'ai plus. Mais quand je regarde le peuple que tu as confié à mon Père, mon cœur saigne parce que on sent que c'est pas le niveau qu'il faut. Qu'est-ce qu'il en est, Seigneur? Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce que c'est? Et c'est au cours de mes temps de session que le Seigneur me dit que moi, je ne m'oublie personne. Amen. Donc ce soir, je suis dit à quelqu'un qui avait perdu espoir, à quelqu'un qui était découragé. Jésus n'a pas dit, Dieu là, il est cohérent et il est responsable. Amen. S'il ne va pas faire en 2022, il va te dire que ce sera en 2023 et que tu ne vas rien lui faire. Mais s'il a dit que c'est 2022, c'est que c'est 2022. Amen. Si on prend bien décembre, c'est encore possible. Amen. Donc je voudrais que quelqu'un reprenne courage ce soir. Amen. Je voudrais que tu reprennes ta foi ce soir. Amen. Là où tu as déposé tes foi, ça va récupérer. Amen. Parce que le Dieu compris là, il n'oublie personne. Amen. Mais quand je parle de Dieu, je parle du Dieu de l'Alliance. Amen. Quand je parle de Dieu, je parle de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Quand je parle de Dieu, je parle de celui qui pouvait personne ne peut faire. Amen. Je parle du ressuscité. Amen. Je parle de celui qui
prophétise par émotion. Ils peuvent mentir. Mais quand l'Éternel parle, il s'assure que ça arrive. La Bible dit il veille sur sa parole pour l'accomplir. C'est-à-dire que Dieu, quand il a dit quelque chose, il suit ça de près. Il prend soin. Il crée les circonstances. Il crée les conditions pour que ce qu'il a dit là arrive. C'est lui qui va prendre à Biscaye sur notre territoire. Et puis il venait la première de personne ne parle. Il n'y a pas quelqu'un qui peut approcher. Alléluia. Amen. Voici un homme qui avait une destinée brillante aussi. Un homme de qualité qui avait un avenir prometteur. Un matin, il était assis avec ses parents, esprit de folie l'a pris. Il avait dit qu'on a commencé à l'attraper de partout. Les chaînes se brisaient. Je parle de l'homme de Canaan. Alléluia. Bien aimé, la Bible dit que le fou de Canaan dormait dans les cimetières. Ça veut dire que destinée morte, projet mort. Il n'y avait pas devant, il n'y avait pas derrière. Mais je me suis dit, mais elle est la maman du fou de Canaan. Une mère qui a porté son enfant pendant 9 mois, qui a souffert, qui a accouché. Et puis tu passes, tu vois ton enfant dans les cimetières, qui prend les cailloux pour se tracer, pour se blesser. Bien aimé, ce monsieur, qu'est-ce que s'il avait péché là, la Bible l'aurait mentionné. Mais il n'a rien fait. Il avait la grâce de l'élevage. C'est tout son don qui était là. Et un matin, il s'est retrouvé fou. Un matin, il s'est retrouvé dans les cimetières. Tous ses projets, toute sa destinée tombée à l'eau. Destinée complètement ruinée. Mais je vais dire à quelqu'un, moi je ne sais pas où ta grâce a été enterrée. Je ne sais pas ce que les gens font contre dans ton service. Mais ce que je sais, c'est que Dieu n'oublie personne. Alléluia. Jésus-Christ n'oublie personne. Dieu est tellement cohérent. Dieu est tellement stratège. Dieu là, il a tout prévu d'avance. Rien ne le surprend. Rien ne le fait peur, il ne recule pas. C'est lui l'Éternel des armées, le champion des champions. Il est le redoutable. Il appelle le puissant de Jacob. Amen. Ah, le Dieu qui a dit à Moïse, soulève le bateau et la mer s'est fondue en deux. Qu'est-ce qui peut le branler? Alléluia. La Bible dit que Jésus partait trouver le fou de Gadara. Et c'est là que la mer s'est levée. Même les esprits des familles ont commencé à parler pour dire non Jésus, tu n'as pas le droit d'aller là-bas. Pourquoi? Parce que cet homme nous l'a vendu. Parce que la mer, nous la vie, Jésus a commandé la mer, mais derrière la mer, il y avait les esprits de réclamation qui parlaient comme au fou de Gadara. Maintenant, c'est le but là-bas. Il n'a pas dit la militaire quoi. Je suis le Dieu des dieux. Je fais qui grâce à qui je veux. Je favorise qui je veux. Je me souviens de qui je veux. Je positionne qui je veux. Et la Bible dit, quand Jésus arrivait sur le territoire, l'homme qui dormait dans les cimetières, l'homme qui était marginalisé, qui avait été abandonné par sa famille, rejeté, pour qui il n'avait plus d'espoir, ceux qui ne pouvaient même plus compter, pour qui il n'y avait plus rien, quand il s'est levé, quand le roi de gloire apparut sur le territoire de Gadara, les données ont changé. Sa destinée fut rétablie. La Bible déclare que les gens sont venus le trouver dans son bon sens, assis. Et Dieu lui a donné un manteau pour se couvrir. Alléluia. 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 Amen. Je vais dire à quelqu'un, Dieu n'oublie personne. Bien aimé. Ce qui m'a intrigué aussi dans l'histoire du fou de Gadara, c'est que les gens ont supplié Jésus de quitter leur territoire. Ils ont dit à Jésus, on ne veut pas que tu restes sur notre territoire. Moi, j'ai trouvé ça méchant. Nous autres là, on ne doit pas les nuire. Juste avoir un peu de sa présence. Les gens gênent 40 jours pour avoir juste un peu de la présence de Dieu. Eux, se déplacent pour arriver chez eux. Ils disent au Christ, quitte notre territoire. C'est des hommes méchants. Mais ce qu'ils oubliaient, en rejetant Jésus-Christ, ils rejetaient la délivrance. Ils rejetaient le salut. Laisse les gens témoigner. C'est qu'on est arrivé là. On s'en fout de qui parle mal. On s'en fout de ce que les gens disent. Concentrons-nous sur ce que Dieu a dit. Concentrons-nous sur l'essentiel. Qu'est-ce que Dieu a dit que tu seras? Quelle est la prophétie de la parole de Dieu qui court sur ta vie? Concentre-toi sur ça. Parce que de toutes les façons, ils parleront. Alléluia. Ils vont toujours dire. Mais la Bible dit que le Seigneur a fait des guerres, le fou de Gadara, il serait allé. Alléluia. Je vais soulever un dernier point avant de donner la pensée finale de mon message. La Bible dit que lorsque Abishai est venu se coucher dans le sein de David, David ne l'a pas connu. C'est-à-dire qu'il n'a pas couché avec la femme. Le mariage n'a jamais été consommé. Amen. Mais le nom d'Abishai portait un problème parce qu'Abishai avait dit père de carrément. C'est-à-dire qu'elle était la théophanie du diable. Qui comprend ce que je dis? Ce qui veut dire que des fois, Dieu va t'envoyer des personnes. Ce n'est pas pour que tu couches avec eux. Ils sont juste des êtres destinés, des connexions.
Amen. Dieu veut nous bénir. Et la Bible dit que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Les bénédictions de la fin de l'année sont toujours excellentes que celles de la première. La Bible dit que Jésus est rentré à Jéricho. Il n'y a pas eu de pluie. Bartimée est assis là. Personne n'a parlé. Quand Jésus est entré dans la ville, il a posé le sachet là-bas. Il a guéri le sachet. Il a restauré le sachet. Il a positionné le sachet. Mais c'est quand il sortait de Jéricho que Bartimée a obtenu son miracle. Beaucoup sont rentrés. Ils ont eu pour nous là. On est encore là. On est à la fin de 2022. Et ce temps est prophétique. C'est le temps où les méprisés seront brisés. Amen. Et puis les brisés vont rester brisés. Amen. Et les générations après nous vont être brisées. Amen. On va plus les marginaliser. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Quand tu vas te positionner et puis tu seras quelque part, celui que tu vas envoyer là, personne ne pourra lui parler mal. Personne ne pourra le rabaisser. Il est en haut ici. Et puis nous tous on monte. Amen. C'est dans cette saison que Dieu veut nous introduire. Amen. C'est la saison où les méprisés ne seront plus les brisés, les méprisés. Mais les brisés resteront les brisés. Et ils vont enchaîner une génération de brisés. Amen. On va gagner avec moi. Je peux dire la vérité. C'est ce qui va arriver dans le cœur de Dieu. Et c'est dans l'option de mon Père que je parle ce soir. Amen. Le temps est déjà là. Où ceux qui étaient incontournables vont venir incontournables. Ceux qui étaient incontournables, mais vont devenir incontournables. Quand ils vont arriver quelque part, dans les entreprises, quand ils vont arriver dans les familles, personne ne pourra mettre la bouche sur eux, personne ne pourra la parler. Amen. Non. Ils vont présenter quelqu'un pour dire voici mon bon petit, voici ma fille. La fille aussi est déjà grande. Elle, on la maltraite, on va l'injurier. Et nous tous, on avance et on est des chefs. Amen. Parce que nous sommes des leaders. Amen. Amen. Bien aimé. Dieu est sur le point de bouleverser les vies. Amen. Dieu est sur le point de faire quelque chose d'extraordinaire. Amen. Dieu est sur le point de supporter agréablement ses enfants cette année. Mais Dieu nous demande une seule chose. Oui, il y a toujours. Si tu es violent, tu prends. Amen. Si tu es violent, tu prends. David n'a pas couché à Abishag. Parce que Dieu aussi, tellement il n'oublie personne, il n'a pas oublié Satan. Il a aussi fait des promesses à Satan. Il a dit à Satan dans le livre de Genèse que tu vas manger la poussière de la terre. C'est une promesse. Ou bien, c'est mauvais que c'est pas une promesse. Il a dit à Satan, tu vas manger la poussière de la terre. Mais toi, on sait que Satan ne mange pas la poussière. Donc, qui est poussière? Ce sont les hommes charnels. Donc, si aujourd'hui, tu ne ranges pas ta vie, si tu ne te mets pas en règle avec Dieu, si tu ne marches pas selon les lois de Dieu, tu vas payer sa cash. Sérieusement. Tu vas payer sa cash. Parce qu'aujourd'hui, quand les parents nous disent non, mangez pour qu'il ne veut pas de plus, il veut nous condamner, il veut nous juger, il ne veut pas qu'on. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pour ton propre bien. Sinon Dieu essaie. Et puis le même il est marié, il a fait la publicité. Il est marié, mais lui pour lui légaliser, c'est sanctifié. Mais toi et moi, la personne ne nous a mariés, on ne nous a pas doté. Même quand on va voter, on n'a pas encore fait. Pourquoi je l'avais? On n'a pas encore voté. On dit nous sommes les choses de nos familles. Mais dès que on ne connaît pas tous, on est déjà déshabillés. Je l'aime. José. Joséphine, toi-même là. Il faut voir. Non, je vais poser comment terre à terre ce soir. Dieu veut nous bénir. Il dit non, il ne faut pas faire. Il faut rester comme ça. En fait, les anges même viennent pour te visiter, mais ils ne visent pas. Tu es sûr que tu n'es pas tombé dans le ils ont aussi des. Les anges même sont étonnés. Il y a le prophétique et la prophétique, mais ils sont dépassés. C'est un peu comme ça. Ne faites pas aussi le monsieur du pauvre monsieur va se gâter. Parce qu'un bon arbre ne peut produire que des bons fruits. Amen. Si il est bon, nous devons être bons aussi. Amen. Tout ce que Dieu nous demande, c'est de rester tranquille. Pourquoi? Parce que vous savez, l'alliance est pour le fils. Quand Dieu dit l'alliance avec un père, c'est pour ses fils. L'alliance de la génération de la vie de Dieu, c'est pour ses fils. Maintenant, nous autres là, comme on est les enfants des enfants, c'est par grâce que ça vient sur nous. Vous comprenez, non? Maintenant, chaque alliance est régie par des clauses. Mais est-ce que toi et moi, nous avons les clauses? Est-ce qu'on a les clauses de l'alliance de la génération? On ne sait même pas de quoi il s'agit. Quand tu n'as pas les clauses d'une alliance là, il faut respecter celui avec qui l'alliance est bâtie. Laisse la parole de Dieu.
Parce que si on fouille, les 90% des clauses d'alliance sont dans la parole. Donc c'est pour ton propre bien que tu te demandes d'obéir à ces lois. Je vais te donner un témoignage qui est un peu dérangeant. De là où il vient, l'alliance de là-bas, on voit. Dans ta alliance, où était avant? Où était avant? Si tu veux la femme nager, tu vas jamais te faire. Tu vas jamais te condamner. Parce que dans l'alliance de l'homme de Dieu, on boit. Maintenant, moi, qu'est-ce qui arrive avec les serpents? Donc, souvent qu'ils sont comme ça, ils voient un petit respect. Ils vont pas bouger, vous voyez, mais quand il arrive, il y a un trop de sang, juste. Mais mes amis, mais vraiment, je suis malade. Donc, je me suis dit, Seigneur, il y a quoi? Et puis, attends, dans l'alliance de l'archevêque, on ne boit pas. Mais Seigneur, moi, il a bien prié, Seigneur, je ne m'as pas parlé. C'est comme on a dit qu'il finit pas. Elle doit aussi me faire mal, elle doit aussi me faire mal. Et puis il ne se pas ouvert mes yeux, puis entendu comme ça. Dans la pièce de l'archevêque, on ne boit pas. Il dit, mais attends, c'est Dieu. Tu as besoin d'attendre qu'il n'y ait pas longtemps, toute une nuit, pour me dire. Dès qu'il me dit, maman, ici, on va commencer, parce que tu me dis rien. Et puis, attends, mais est-ce que ton patron peut aller boire? Je voulais vraiment qu'on comprenne ce soir. Si tu ne connais pas les clauses là, respecte la parole de Dieu. En termes, on est capable, tu nous as donné l'amour le plus précieux, le don le plus excellent, le Saint-Esprit. Parce que cette fin d'année là, le Seigneur veut faire checker dans nos vies. Amen. Amen. Tous les colliers, il veut les décapiter. Si on n'est pas laissé fier, il vient il fait les Damoclès là. Mais quand il te regarde, notre Dieu ronfle là. La personne pour qu'on vienne maintenant. C'est pas le temps où on doit dormir. Le roi de Dieu, c'est Jean-Baptiste dit. Le roi de Dieu, il n'y a pas de la résilience prophétique. Toi qui n'as pas encore vu là, c'est le moment de lever les 2 h du matin. Et puis tu vas, nous on t'a pas pour ton casse ça. Pour dire Seigneur, tu as dit, mais depuis je ne vois rien. Est-ce que tu es un menteur? Est-ce que tu te réponds? Qu'est-ce qui est difficile que tu ne peux pas faire? Si tu as parlé, c'est que tu es responsable de ce que tu as dit. Donc Seigneur, je ne peux pas dormir. Seigneur, je ne peux pas dormir. J'attends pour moi. 2022 ne va pas se passer comme ça. Parce que c'est pas ce que tu as dit. Quand tu parles, tu réalises. Et parce que tu n'as pas oublié que tu m'as donné une parole prophétique m'accompagner. Levons-nous. C'est pas le temps de dormir. À partir du 1er août, prends des nouvelles résolutions. De prier, de passer ton prendre 1 heure. Parler à Dieu. Bouge le ciel, remue les choses. Ne reste pas silencieux. Parce que tu es dongo, pour toi, c'est dongo. 2022 va finir. Tu vas aller encore traverser. On va faire encore 2023, l'année des. Ouais, non, même forcément. Ils vont dire, on n'a pas encore fini d'entreprendre. Ils vont dire, on n'a pas encore fini d'entrepreneuriat. On va aller encore lutter avec la God. Non, Dieu n'est pas désordre. Tu as au moins 4 mois pour changer les choses. Si tu te comportes bien, même si tu es chaud comme moi, les 2 h du matin, les 3 h, les 4 h, les brasi, brada, la calabra. Seigneur, réveille-toi. Si tu ne passes pas là-bas, tu casses la porte, tu récupères pour toi, tu sors. Tu es guerrier. C'est pour ça que la leçon a été donnée. C'est pour ça que cette leçon a été donnée. J'ai dit qu'on va arriver devant Dieu, on n'a pas d'excuses. Nous sommes 7 milliards d'habitants sur la terre. Mais Dieu n'oubliera personne. Amen. Chacun a son tour de régner. Chacun a son heure de gloire. Mais souvent, il y a des gloires qu'on brutalise. Il y a des gloires qu'on provoque. Il y a des gloires qu'on récupère. Il y a des gloires qu'on brigande. Il y a des personnes qu'on arrache. Je veux faire naître la rage dans le cœur de quelqu'un. Je veux que la vie de quelqu'un bouge. Je veux que la soif monte dans le cœur de quelqu'un. Je veux que même si tu ne veux pas pour toi, prie au moins pour tes enfants. Parce que nous, nos vies sont dures, parce que nous, on ne pas bien. C'est parce que nos parents n'ont rien fait. Donc, quand on est arrivé comme ça, on voulait nos calmes dans le monde. Il faut te parler à ça. Dès qu'on a vu qu'on a dit, oh là, on dit calme-toi, mais dis. Donc, on n'a rien fait. Donc, on n'a rien brisé. Donc, il faut aller faire pour la demi, tu as vu, on s'est passé pour toi. Donc, pendant que tu as train de faire pour toi aussi, on se donne des coups aussi de l'autre côté. Mais gloire soit le Dieu à Dieu qui t'a donné son sang. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un sent le feu que moi je sens? Amen. Est-ce que quelqu'un a la rage que j'ai dans mon cœur? Amen. Si ton travail est gâté,
Parce que Dieu n'oublie personne. Et c'est lui qui a créé le travail. La Bible qui a été le premier à travailler. C'est lui qui a été le premier chef d'entreprise. Il a travaillé pendant 6 jours, il s'est reposé. Donc si Dieu va t'embaucher, toi, lève et dis, bon Dieu, tu es celui qui a créé tout le bout de la terre. Moi, je vais travailler. Et tu commences à l'évangéliser. Voilà comment j'ai pensé à avoir quelqu'un pour avoir le marché. Les gens étaient difficiles. Papa dit, Dieu va te bénir. Ma fille dit, mais vieux, je ne vois rien. Quand il me dit, papa, depuis tu as parlé, mais je ne vois rien. Il dit, blessing, fais confiance à Dieu. Un matin, je me suis réveillé. Et j'ai vu dans la Bible qu'il est écrit, il y a la joie dans le ciel lorsque le seul bouger se répond. Il dit, très bien. Les amis, vous voulez danser. Vous voulez vous réjouir. Vous voulez danser. Vous allez me connaître. Chaque matin, pour ça, c'est mon paf. Il appelle les filles, venez en partie. Quand on arrive à la rue des bas, oh, mais ça, je suis venu vous dire, je suis vos sœurs. Qui vous a dit que vous êtes n'importe qui? Les frères disent, ah, la vieille mère, tu es chandelier ici à vous. Les voisins venaient me causer. Et j'ai commencé à évangéliser les jeunes filles de la rue des bas. J'ai commencé à parler avec elles. Quand ils quittent, qu'ils les attaquent, on va dire, tu vas dire, oui, mon nom. Si on m'attaque, c'est que c'est bon. Je dis, ok, ma fille, va avec la force que tu as. Je me lève le matin à 6 h. Quand ils viennent à la drogue, les filles sont bien saoulées. Et les seigneurs là encore dans les yeux. Il y a les mecs dans le cul, ils vont partir là. Ils vont revenir. Les mardis qu'on attend, puis avec les filles au taille moment, les filles sont assises, nous attendent. Quand on arrive, d'autres nous donnent les prises, qu'on branche nos appareils pour pouvoir évangéliser. Et les gens passent du temps, ils nous écoutent. Et les cœurs sont bénis, les filles sont changées. Aujourd'hui, quand on arrive à la vie de bas, Dieu fait des choses. On voit des gens qui disent, moi je connais à l'église un peu. Une jeune qui m'a approché, tu vois que tu es venu un jour, tu as approché et tu as dit que Dieu va se souvenir de moi. Elle dit, mais j'ai reçu cette parole de mon cœur. Je n'avais pas l'argent pour payer mon loyer. Mais quand je suis arrivé, quelqu'un m'a payé, se souvient de mon loyer, je peux payer mon loyer. Et je vais poser une petite activité pour laisser la prostitution. Mais au moins, c'est les seuls péchés. Amen. J'ai dit, Dieu, Jésus-Christ qu'on adore, n'oublie personne. Amen. Mais pour que l'action de Dieu s'accélère dans ta vie, tu n'as pas de responsabilité. Je vais finir pour dire ceci, Lazare était mort. Le tombeau était déjà fermé. Quand Jésus est venu, il voulait prier, mais la Bible, le tombeau était fermé. Ce n'est pas lui qui a fermé le tombeau. Donc il a dit, non, tenez, enlevez votre pied que vous avez mis.